bon samedi tout le monde. Alors, quelle belle journée. J'espère que vous en profitez. Alors, pour faire suite à mon vidéo ce matin, je vais vous faire une petite capsule rapidement sur les bienfaits de l'exercice. Donc, l'un des changements physiques du vieillissement est la perte de masse musculaire qui se produit à un taux de 0,7% par an à partir de la trentaine et la quarantaine. Donc, cette dégression donc, de masse musculaire s'accélère pendant la transition de la ménopause, comme j'ai mentionné, la péri- et la préménopause. Alors, cette perte progressive de masse musculaire est responsable de ce que beaucoup appellent le ralentissement du métabolisme avec l'âge. On a l'impression de prendre du poids plus vite. Les muscles sont une source majeure de consommation d'énergie, de sorte que l'équation des calories que l'on mange et celles qu'on dépense devient déséquilibrée lorsque la masse musculaire diminue, même si on garde la même quantité de calories consommées qu'avant. La perte de masse musculaire est également associée à la résistance à l'insuline, donc une condition où le corps ne répond pas de manière appropriée à l'insuline. Ça amène le corps à produire plus d'insuline pour compenser, ce qui augmente la faim et aussi conduit également à un surplus de poids. Alors, la combinaison de la résistance à l'insuline et la prise de poids due à la perte de masse musculaire est l'une des raisons pour lesquelles la ménopause augmente le risque de diabète de type 2 chez la femme. Les muscles donnent de la force et la capacité de bouger. Ils aident à l'équilibre et renforcent les os. Donc, c'est une autre conséquence de la perte de masse musculaire, c'est-à-dire le risque accru de chute et d'ostéoporose qui augmente le risque de fractures et d'autres blessures. Alors, la meilleure façon de ralentir le déclin de la masse musculaire et d'en inverser une partie de la perte, c'est l'activité physique. L'exercice est l'un des principaux déclencheurs pour réparer ou remplacer les cellules musculaires. L'activité physique ne préserve pas seulement la masse musculaire, elle est aussi liée à une multitude d'autres résultats positifs pour la santé. En fait, si l'exercice était un médicament, tous les professionnels de la santé le prescriraient et presque tous les patients le voudraient. La bonne nouvelle concernant l'exercice est qu'il n'est jamais trop tard pour en récolter les bienfaits. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour commencer un programme d'entraînement graduellement et que ça fasse partie éventuellement de votre mode de vie. Alors, il est temps de diriger notre focus vers une meilleure santé globale plutôt que l'atteinte d'un poids idéal à tout prix. En intégrant l'entraînement et une alimentation saine dans votre mode de vie, la perte de poids suivra graduellement et surtout définitivement. Et c'est ça la formule gagnante qui vous évite de recommencer chaque année l'éternel yo-yo diète. Donc, si vous voulez bouger mais que vous ne savez pas par où commencer, envoyez-moi un message, je serai heureuse de partager mes meilleurs conseils en matière de nutrition en tant que coach nutrition et aussi mes options d'exercice. Sachez que j'offre du coaching donc privé une fois par mois pour toutes les nouvelles personnes qui voudront se joindre à nous. Alors pour plus de détails, laissez-moi des commentaires ci-dessous ou en privé, il me fera plaisir d'y répondre. Sur ce, bon samedi, bon week-end de la fête des mères. Bye!